Nous recevons à présent sur ce plateau Oumy Ndour qui nous revient du Burkina Faso où elle a assisté à la 22e édition du FESPACO. Oumy, bonsoir. Bonsoir Khady. Restons avec le palmarès de cette 22e édition du FESPACO. Le prix de la meilleure série télé-vidéo est revenu à notre collègue Mamadou Ndiaye de la RTS pour Ismaël Ndiakhoum. Ismaël le gaffeur. Et pour nous en parler, nous recevons justement sur ce plateau notre envoyé spécial qui arrive directement de Ouagadougou. Oui, directement de l'aéroport. Un peu froissé, mais bon, j'arrive avec quand même une très bonne nouvelle, c'est-à-dire la victoire de notre collègue Mamadou Ndiaye, qui est monteur ici à la RTS, qui a remporté ce prix, ce grand prix dans la catégorie série télé-vidéo. Alors, Mamadou Ndiaye qui est très ému et qui ne s'y attendait pas du tout. Qu'est-ce qui a séduit le jury dans Ismaël Ndiakhoum? En plus des qualités techniques, de l'originalité de ce concept, le jury qui avait à trancher entre 13 séries qui venaient de 5 pays africains a surtout été séduit par l'audace du réalisateur Mamadou Ndiaye d'avoir osé tourner en Wolof et de montrer que justement nos langues nationales ne constituent pas une barrière. Donc je vous propose d'abord d'écouter François Wakwash, qui est cinéaste camerounais, qui était président de ce jury des films et séries télévidéo, et ensuite le réalisateur, notre grand gagnant, Mamadou Ndiaye. Le jury, à l'unanimité, a attribué le prix de la meilleure série télévisée à Ismaël le gaffeur de Mamadou Ndiaye du Sénégal. Et le traitement artistique de l'œuvre, mais également. Je sais pas comment l'expliquer. Comment l'expliquer, je sais pas. Ce qui est sûr, c'est vrai que quelque part on était confiant, mais aussi vous savez, comme c'est en compétition, tout pouvait venir. Ce qui est sûr, c'est que on se réjouit de cette distinction. Alors, c'est la consécration d'un bébé qui est né difficilement et qui a grandi difficilement aussi, qui continue même de grandir, dirais-je, difficilement. Mon vœu est effectivement que les Sénégalais en général voient Ismaël Ndiakhoum et finalement que les populations voient Ismaël Ndiakhoum. Mais la chose, c'est que c'est un peu difficile dans la mesure où j'avais pris des engagements avec des techniciens. J'ai pris des engagements aussi avec presque bon nombre de comédiens. Alors ce qui se passe, c'est que je devais rémunérer leurs prestations après avoir trouvé des sponsors. Donc, au moment où une télé décide de diffuser ça, c'est en présence de sponsors. Et peut-être que j'aurai une contrepartie qui pourrait me permettre de tourner vers eux et de respecter mes engagements. Alors, ce qui se passe, c'est que si on ne trouve toujours pas de partenaire, ça devient difficile. Mon vœu est que les Sénégalais voient ça. Mais malheureusement, si on n'a pas de partenaire, ça devient difficile parce que j'ai contracté, j'ai des engagements à respecter. La réalisation du série, c'était difficile? Très, très, très difficile pour Mamadou Ndiaye. La série, la première saison a commencé en 2007. Malheureusement, il n'y a que 7 épisodes qui ont été diffusés sur la RTS, faute de sponsors. Donc maintenant que Mamadou Ndiaye a remporté ce grand prix, meilleure série télé-vidéo en Afrique. En face de lui, je le rappelle, il y avait des mastodontes, les séries burkinabées, maliennes, du Bénin, mais vraiment avec beaucoup de moyens mis dessus. Vous les voyez souvent sur les chaînes africaines. C'est des séries très appréciées, mais malgré la modestie de son budget et des moyens qu'il avait à sa disposition, Mamadou Ndiaye a su le ravir la vedette. Et je crois que c'est un appel du pied aux sponsors et aux diffuseurs. Et il fait appel à tout le monde pour que cette série vraiment revienne sur nos écrans. Hadi. Mamadou Ndiaye est très ému par cette victoire, vous l'avez dit, et il l'a dédié aussi à quelqu'un qui nous était très cher et qui nous a quittés cette nuit.
en plus des agents de la RTS, de la population sénégalaise, parce qu'il faut rappeler que le rôle principal de Ismaël Ndiakhoum est tenu par un de nos caméramans, Babacar Ning, et il y a beaucoup d'agents de la RTS qui jouent dans la série. Donc en plus de tout ce monde qu'il a tenu à remercier, il a dédié ce prix à notre collègue Habib Ba. Juste quand il a reçu le trophée, la première chose qu'il a dite en sortant, c'est de lui dédier le prix en lui souhaitant prompt rétablissement. Il ne savait pas malheureusement qu'il allait nous quitter quelques heures après. Nous écoutons Mamadou Ndiaye. C'est une victoire aussi pour ne pas l'oublier que je dédie à un ami avec qui j'ai commencé ce projet en ce moment qui est souffrant. Alors j'ai beaucoup de pensées pour lui, ce qui fait que on est content certes, mais c'est un tout petit peu. Voilà, il s'appelle Habib Ba. Il est cadreur et je peux dire que presque 98% des épisodes tournés dans le cadre de la première série de Ismaël Ndiakhoum, c'est lui qui les a fait. En ce moment, il est souffrant, il se trouve au Maroc et j'ai beaucoup de pensées pour lui. Je lui souhaite un très prompt rétablissement. Il n'y a pas eu que Mamadou Ndiaye qui a été primé à cette 22e édition du FESPACO. Non du tout. On a eu une petite déception avec Diana Gay qui était en lice pour le Grand Prix du court-métrage et qui était nominée au César pour son film Un transport en commun. Donc on s'est dit qu'elle serait peut-être parmi les favoris. Malheureusement, elle n'a pas eu de prix, de Grand Prix, mais elle a eu un prix spécial, un prix de l'UMOA. Mais en plus de ça, on a eu quand même un autre Grand Prix, c'est-à-dire celui de la meilleure musique que notre compatriote Oasis Diop a remporté pour son travail dans 3 longs métrages en compétition pour les talents du Yenenga et un documentaire. Voici Oasis Diop. Tout d'un coup, vous entendez votre nom et il y a une confusion, etc. Et tout d'un coup, le cœur s'emballe et on panique un peu parce que c'est un peu le trou au lion un peu. En réalité, je déteste les compétitions. Moi, je n'étais pas venu à Ouaga pour la compétition. J'étais venu déjà pour participer à quelque chose, accompagner plutôt des films. Mais à l'intérieur de moi-même, je n'étais pas en compétition. Moi, il paraît que c'est une compétition et que, ma foi... Et là, on le réalise quand on n'a pas entendu son nom. On réalise aussi quand on entend son nom, voilà, c'est ça. Donc moi je pense aussi à ceux qui n'ont pas entendu leur nom et qui méritaient aussi d'avoir ce prix. Je suis extrêmement content, vraiment. Mais je suis content pour le Sénégal parce que on dit toujours que le Sénégal n'est pas là, mais ce qu'on oublie, le Sénégal est plusieurs. Ça c'est formidable, c'est ce qui fait la marque de notre société. On n'est pas là pour le cinéma, mais on est là toujours pour autre chose, parce que le cinéma, c'est un travail de plusieurs auteurs et la musique prend une grande partie, en tout cas, dans le grand cinéma, la musique est extrêmement importante. D'ailleurs, les réalisateurs africains commencent à faire très attention à ne plus aller chercher des musiques de gauche à droite qu'ils connectent entre elles et qu'ils posent sur les films. Les échos du FESPACO, ce sera dans nos prochaines éditions. Oui, je reviendrai plus en détail parce qu'il s'est passé plein de choses pour la bonne et simple raison que le Sénégal n'était pas présent dans la